Yo les c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui petite vidéo à propos de la saison 23 de l'anime Pokémon qui va venir au passage confirmer pas mal de mes théories que j'ai pu faire par le passé. Non pas cette fois-ci à propos de capture de Pokémon par Go ou Sacha durant leur aventure, mais plutôt centré cette fois-ci sur le retour d'anciens personnages que nous connaissons tous, entre anciens rivaux de Sacha et anciens compagnons du Pokégroupe. Mais avant ça les amis, petite info pour tous ceux d'entre vous qui attendent sûrement la version française de l'anime, sachez en tout cas qu'elle va sortir dès ce samedi 18 juillet 2020 à 13h30 sur la chaîne du coup de Canal J, puis ensuite par la suite de ça quelques jours après sur Gulli, et notamment les 4 premiers épisodes adaptés en français. Du coup je vous laisserai en tout cas rattraper comme le reste de la communauté toutes mes différentes reviews forcément pour vous informer sur la saison 23 qui est quand même plutôt intéressante. Et je voulais aussi vous dire les amis que je ne ferai pas de review spécifique du coup en vidéo à propos de l'épisode 28 du coup de l'anime Pokémon de la saison 23 parce que l'épisode basé sur l'Arméléon et sa capture n'était pas forcément très intéressant à résumer ni analyser. Du coup autant le faire ici vraiment en quelques phrases parce que pour faire un petit rappel dans l'épisode 27 vous aviez Sacha et Go qui étaient partis à Galar assister au combat entre Roy et Tarak pour le championnat du monde. Dans la foulée du coup Sacha a capturé le Canacho de Galar, puis ensuite de ça Go voulait rester un petit peu plus à Galar pour capturer quelques Pokémon, pour visiter forcément un petit peu les lieux. Et c'est donc là du coup qu'ils ont rencontré le petit Larméléon qui était apparu à la fin de l'épisode 27, qui est donc venu leur voler un petit peu de nourriture dans l'épisode 28. Dès qu'il est en contact avec l'eau pour faire un petit rappel du coup t'as son camouflage du coup qui le rend invisible qui s'active. Il a pleuré pendant tout l'épisode du coup quand il pleure, du coup avec l'effet larmoyant des Larméléons, forcément tous les Pokémon autour ou les humains vont finir par pleurer aussi. Du coup t'as vraiment eu un épisode centré sur un Larméléon qui pleure comme un petit bébé, t'as aussi le fait qu'il y a eu une grosse partie de cache-cache limite pour aller le chercher, le capturer, bien sûr le retrouver. Go qui le capture vraiment dans le plus grand des hasards en lançant une Pokéball au pif dans la fontaine en pensant que peut-être il pouvait y être. Finalement il était bien dedans, du coup il l'a capturé. La Team Rocket qui a voulu foutre son grain de sel là-dedans comme d'habitude, du coup qu'il l'a eu pendant l'espace de 10 secondes même pas avant bien sûr de se faire libérer et voler vers d'autres cieux. Puis t'as eu l'apparition de Morpeko qui à mon avis sera le Pokémon mascotte un petit peu de la saison 23 qui fera quelques petits caméos par-ci par-là comme le faisait à l'époque Rondoudou, Snubbull ou encore plus Chelours. Et sinon voilà t'avais vraiment rien d'autre à analyser etc, c'était pas forcément intéressant du coup forcément en attendant bien évidemment les autres épisodes. Bien les amis, si on passe les 1200 pouces bleus sur cette vidéo là, je m'engage à faire pour la fin de semaine ou peut-être le début de semaine prochaine une vidéo théorie en tout cas sur le top 8 du championnat du monde. Pour parler maintenant les amis de choses plus concrètes et forcément de ce qui vous intéresse le plus par rapport au titre de la vidéo et son sujet, on a cette fois-ci du coup un artwork qui a été diffusé sur internet. Alors on sait pas si c'est vraiment un artwork officiel ou non officiel, en tout cas on a le symbole de la saison 23 au milieu, entouré de la plupart des membres du Pokégroupe, sauf Max et Jackie. On a tous les membres du Pokégroupe quasiment qui sont designés en tout cas avec le même design à peu près que la saison 23 que nous connaissons aujourd'hui. Du coup forcément ça laisse un petit peu songeur, ça laisse surtout un petit peu rêveur et du coup l'apparition des futurs personnages que nous connaissons déjà. On a par exemple le design de Pierre et Ondine par contre qui est un petit peu repris je crois de Pokémon Let's Go si je dis pas de bêtises. En tout cas eux c'est clair et net qu'on va les revoir vu qu'ils apparaissent très régulièrement dans toutes les saisons quasiment ou toutes les régions. Faut pas oublier les amis qu'on a aussi le délire de voyage dans toutes les régions, du coup c'est normal en tout cas qu'on voit Lily, qu'on voit Barbara, Nefi, Chris et Kawe parce que Go n'a jamais vu la région d'Alola, du coup forcément Sacha va sûrement l'amener pour le faire visiter, capturer pourquoi pas des formes régionales ou Pokémon de là-bas. Surtout qu'on nous a déjà un petit peu teasé le retour de Felinferno, pourquoi pas de Melmetal et aussi de Loup-Garou crépusculaire surtout, donc forcément Sacha va retourner à Alola pour aller les chercher, revoir le professeur Reform et ses collègues. Du coup pour eux c'est normal, pour Pierre et Ondine également. On a aussi le design surtout en tout cas là de Serena du coup en version saison 23 qui aborde d'ailleurs une tenue qui rappellera un petit peu Leaf d'un Pokémon avec la même position et tout ça. Du coup pourquoi pas un énorme clin d'œil du coup à son retour à Kanto, parce que pour rappel quand Sacha était du coup partie à Alola elle est partie dans la région de Hoenn, du coup c'est possible en tout cas qu'elle vienne cette fois-ci à Kanto, en tout cas le style qu'elle possède est largement normal. Après faut aussi rappeler les amis, j'ai oublié de préciser ça du coup dans ma petite introduction et mon développement de vidéo, qu'en fait il y a un magazine au Japon qui est sorti qui précise en tout cas noir sur blanc que d'anciens compagnons et rivaux de Sacha, ou du moins des personnages que Sacha a croisé tout au long de son aventure, vont faire leur apparition dans la saison 23. Du coup forcément anciens personnages que tu as croisés du coup tout au long de l'aventure, c'est forcément les compagnons et les rivaux. Du coup on peut être sûr et certain que ces théories là sont validées à 100%. On a aussi les personnages de la 5G comme Iris cette fois-ci qui je crois a sa coiffure je crois dans Pokémon Noir Blanc ou Noir et Blanc 2, un truc comme ça. En tout cas sa coiffure en tout cas montre vraiment le style extravagant de la personne. Rachid aussi qui va refaire son apparition mais qui n'est pas forcément pour moi des personnages les plus intéressants et les plus développés de la série. Le retour de Lem et Clem pour potentiellement accompagner aussi le retour de Serena pour faire en tout cas un esprit de famille, de Pokégroupe, de fanservice et tout ce que tu veux. Et moi vraiment les points qui m'intéressent le plus du coup dans cet artwork là, à part bien évidemment le retour de Serena, c'est forcément aussi le retour de Flora qui a ici une sorte de skin un petit peu qui rappellera Ruby Omega et Saphir Alpha, qui d'ailleurs n'est pas apparu depuis pas mal de temps dans l'anime Pokémon, du coup son retour serait bienvenu. Mais surtout les amis, un énorme détail aussi, le retour de Aurore. Alors du coup là on la voit dans un Chara design qui rappelle en tout cas forcément les premières saisons de Diamant et Perle. Elle n'a pas du tout changé de Chara design, peut-être un petit peu au niveau du visage et tout ça, mais si elle ne change pas de tenue, c'est peut-être un énorme clin d'œil forcément à la région de Sinnoh
au jeu Pokémon Diamant et Perle qui pourrait très bien être annoncé avec du coup le remake 4G directement avec un gros clin d'œil dans l'animé. Mais du coup les amis, si tous ces personnages là ou du moins même une partie de ces personnages là comme Serena, comme Flora et Aurore surtout reviennent dans l'animé Pokémon, il est clair qu'on va recroiser forcément Gladio, Alain, Paul, Tobias et plein d'autres personnages comme ça. Il est clair qu'on va recroiser autant d'anciens rivaux que d'anciens compagnons. En tout cas cet artwork là et l'article au Japon nous disent pas le contraire. Toutes les théories sont possibles, en tout cas toutes les théories à mon sens pour moi sont validées parce qu'il est clair et net que s'il doit y avoir des vrais artworks, en tout cas on sait pas si c'est officiel ou pas, ça ressemblera forcément à peu près à ça. En tout cas toutes les sources au Japon, que ce soit les faux artworks, les vrais artworks, les articles etc. se recoupent surtout sur les mêmes sources et mêmes idées, donc forcément il y a très peu de coïncidences, du coup on peut limite dire que mes théories de base sont validées. En tout cas les gars, je vous laisserai me donner toutes vos théories, toutes vos infos si vous en avez dans les commentaires, me donner aussi vos propres avis à propos de la source japonaise, l'artwork, ma vidéo, mes analyses et bien plus encore. Je vous laisse également vous abonner, cocher la cloche si vous aimez mes vidéos, si vous aimez forcément aussi Pokémon, l'animé, les jeux vidéo, les mangas animés et bien plus encore. Laissez-moi de gros pouces bleus si vous me soutenez, forcément aussi rejoignez-moi sur Instagram et Twitter à tous les liens qui s'affichent ici ou dans la description. A bientôt les gars, prochaine vidéo, ciao. Ensemble pour toujours et même un peu